matin, nous sommes dans cette belle évangile de Jean, chapitre 13, le verset 3 au verset 19. Ça sera pour nous notre base d'enseignement. Mon thème de ce matin, c'est être la bonne terre. Vous savez, dans l'évangile selon Matthieu 13, 3 à 9, Jésus enseigne une parabole fondamentale, appelée la parabole du semeur. Il y a une question d'un semeur qui répand sa semence. Certains tombent le long du chemin et d'autres sur le sol. Pierreux, d'autres encore parmi les épines, enfin quelques-uns sur la bonne terre. Celles qui tombent sur la bonne terre produisent des fruits. L'un des 100 et l'autre des 60 et l'autre de 30, dit la parole de Dieu. Il est ici question de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Mais rapidement, comme il s'agit d'une parabole, nous l'écouterons et nous allons lire. Donc pour ceux qui ont leur Bible, rapidement, Matthieu chapitre 13. Alléluia. Livre de Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 9. Il est écrit: il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Il sema, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans les bonnes terres. Elle donna du fruit, un grain de 100, de 60 et d'autres de 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Une interpellation puissante et prophétique et surtout un message pour le temps de la fin. Comprendre la signification de la bonne terre, car c'est ça notre sujet de ce matin, va représenter beaucoup de choses dans notre cœur. Vous savez, la bonne terre représente le cœur disposé à recevoir, à comprendre, à garder la parole de Dieu. Jésus explique que cette personne écoute la parole, la comprend et la met en pratique. 3 dimensions importantes pour la bonne terre. La bonne terre n'est pas énigmatique. Vous pouvez être la bonne terre. Je précise, pouvez. Pourquoi je dis pouvez? Parce que la bonne terre est une transition de celui qui écoute et qui met au profit la parole de Dieu, de celui qui respecte ce qu'il reçoit de la part du Seigneur. On dit que la bonne terre est disposée sur ces 3 étapes. Laquelle? Celui qui reçoit, comprend et garde la parole de Dieu. Ces 3 dispositions font de vous une bonne terre. Vous ne recevez pas seulement ce que l'on vous enseigne, mais vous prenez de ce que vous avez reçu, vous l'appréhendez, vous en faites une vie, et aussi vous la gardez pour vous, une manière à ce que ça soit quelque chose que personne ne puisse vous l'arracher. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, écoutent les prédications qui ne les intéressent peut-être pas le plus souvent. On a beaucoup créé aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, des chrétiens par exemple, excusez-moi, comment on les appelle? Astucieux. C'est-à-dire on fait de Jésus-Christ des astuces. Comment réussir avec Jésus? Comment se développer? 15 secrets pour être bien dans le Seigneur. 20 secrets pour pouvoir débloquer les situations. C'est-à-dire que nous sommes devenus des chrétiens d'astuces. Mais en réalité, nous ne prenons pas toute sa parole. Nous ne prenons que ce qui nous arrange. Et c'est ce qui fait que jusque-là, vous vivez des grâces, mais vous n'êtes pas la bonne terre. Or, la bonne terre est celle que le Seigneur apprécie. Est celle qui vit toute bonne chose selon son temps et selon sa saison. Vous savez, au lieu de choisir d'être une bonne terre, nous nous choisissons
de forcer les conditions motrices à nos imperfections de recevoir une certaine grâce. Des grâces qui ne mettent pas souvent du temps, mais surtout aussi, mais qui ne nous préparent pas au royaume des cieux. Souvent, tu es une pierre pierreuse, tu reçois bien la graine, mais tu n'as pas de racine. La graine pousse, mais comme elle n'est pas enfoncée, comme elle ne s'alimente pas en eau, lorsque le soleil arrive, elle brûle. Et c'est ce genre de personne qui dit, je prie souvent pour des choses, Dieu me donne et ça ne met pas du temps. Et ces deux mêmes personnes sont des personnes qui rentrent dans la foi, n'ont aucune profondeur dans la foi et ne croissent pas. Voilà pourquoi rapidement perdent la foi et finissent par venir dire non, le Dieu de la Bible. Pas... Or, ils n'ont aucune racine, ils n'ont aucune profondeur. Pour eux, Dieu n'est qu'un donneur, Dieu n'est qu'un bénédicteur. Si vous lui posez des questions de profondeur sur la connaissance de Dieu, c'est un véritable tabula rasa, comme le disait encore Auguste Comte. Je voudrais que vous compreniez une chose, mes bien-aimés. Il est important d'être une bonne terre pour que vous donniez du fruit en votre saison, mais aussi que vous soyez prêts lorsque le maître de la moisson viendra. Être la bonne terre, c'est disposer, c'est se disposer à recevoir, à comprendre, à garder la parole de Dieu. Jésus explique que cette personne écoute la parole, la comprend, la met en pratique. Elle écoute, elle la comprend et elle la pratique. Elle ne se borne pas seulement à faire semblant de l'église, à faire Amen, Amen, j'ai reçu papa, Amen, mais qui, après entrer à la maison, retire ses vêtements de chrétien pour redevenir païen ou redevenir un tombeau blanchi. Elle prend de ce qu'elle a écouté, elle en fait une vie, un enseignement. C'est ça être une bonne terre. Et ce sont les attentes que Dieu met pour nous. Sinon, à quoi ça sert d'écouter les prédications? Si ce n'est que pour que, après la prédication, vous redevenez ce que vous avez laissé chez vous à la maison. Ça veut dire que vous ne voulez pas être transformé par la puissance de la parole. Parce que la transformation commence lorsque vous mettez en pratique ce que vous avez écouté. Mais pourvu que vous avez écouté et compris, c'est ça aussi le souci. Or, beaucoup sont là, ternes dans l'église, observant le moment de prédication comme étant un moment d'euphorie. Il y a même d'autres qui ne souhaitent que le culte passe tellement vite et que les choses puissent aller tellement vite. Shalom à toi, ma précieuse. Alléluia. C'est malheureux. C'est très, très malheureux. Ce n'est pas simplement celui qui entend, mais c'est celui qui laisse la parole transformer sa vie. Être la bonne terre, c'est avoir un cœur purifié des pierres du doute, du manque de foi, des épines, des soucis de ce monde. C'est aussi être prêt à être travaillé par Dieu. Car la terre fertile doit être labourée, arrosée et entretenue. C'est-à-dire de souvent rencontrer des épreuves qui vous préparent à être disposé au travail ou à la bénédiction. Quels sont les obstacles de la bonne terre? Les obstacles de la bonne terre sont les suivantes. Le chemin battu, c'est-à-dire un cœur endurci par les blessures, le péché ou l'orgueil, où la parole ne pénètre pas. Matthieu chapitre 13, verset 19. Sur le chemin de la bonne terre, souvent ceux qui échouent sur ce chemin sont des gens dont le cœur est endurci, qui ne veulent rien entendre. Les chrétiens, je sais tout. Le chrétien qui maîtrise toujours. On enseigne, lui, c'est pas son problème. Et il a tellement des blessures dans son cœur, alors elle pense que les blessures doivent diriger sa vie. Nous enseignons le pardon, mais les gens qui ne veulent pas pardonner. Quand ils écoutent un pasteur prêcher sur le pardon, ils disent, celui-là, on dirait, n'a jamais connu la douleur. On ne l'a jamais fait du mal. Moi, je ne peux pas pardonner. Or, déjà, ce langage fait de vous, il vous disqualifie autant que chrétien. Parce que le chrétien, son propre même, est dans le pardon. Le pardon est la puissance même du chrétien. Il est même le salut qui nous emmène dans la nouvelle alliance. Si vous n'êtes pas capable de pardonner le péché des autres, vos propres péchés ne seront pas pardonnés, dit Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous ne pardonnez pas les péchés aux hommes, vos propres péchés ne le seront pas. Est-ce que vous le savez? Celui qui vit dans la rancune et qui n'est pas capable de dire, de pardonner les péchés de ses frères, s'enferme lui-même dans un cirque
puissant de condamnation, de vie, de pécheresse, pendant que nous, chrétiens, tous les jours, nous sanctifions. Comment peux-tu t'appeler sanctifié avec la rancune? Comment peux-tu t'appeler sanctifié avec la haine dans ton cœur? Donc quand on prêche le message du pardon, certains s'endurcissent. Quand on prêche le message du royaume, d'autres aussi s'endurcissent par des blessures de la vie. Tu entendras quelqu'un qui dit, Seigneur, ici on nous prêche le royaume pendant que la vie est difficile. Commence d'abord par nous bénir, après nous aussi on va apprécier le royaume. C'est-à-dire des personnes qui conditionnent l'amour du royaume des cieux par les biens de cette terre qui sont éphémères. J'ai envie de te dire une chose qui va choquer, qui va un peu bousculer. Un enfant mort-né peut-il se plaindre des choses de ce monde? Ou pouvez-vous comparer cet enfant à vous qui avez vécu, qui avez vu le monde, qui avez attesté du monde? Qu'a-t-il fait pour être mort-né? A-t-il mérité d'être comme ça? Ou un enfant qui est né, mais qui 3 mois plus tard a perdu la vie? Pensez-vous que cet enfant, s'il avait conscience de choisir, n'aurait-il pas voulu vivre aussi longtemps? Le soleil soulève pour tout, la Bible dit, pour le bon comme pour le méchant. Mais la destinée d'un chacun dépend du plan de Dieu. Mais tu vas remarquer que le mort-né est parti sans emmener quoi que ce soit de ce monde. Aussitôt arrivé. Et même toi, le jour où tu partiras, le jour où tous nous partirons, nous n'emmènerons rien. Personne n'ira vers Dieu avec les biens matériels. Personne n'ira avec Dieu avec tout ce qu'il a construit. Personne n'ira devant Dieu avec toutes les femmes qu'il a connues, tous les hommes qu'il a rencontrés. Personne d'entre nous n'ira avec ces richesses dont vous appréciez tant. Toute cette vanité restera sur terre. Alors pourquoi endurcir son cœur à ne pas écouter Dieu? Parce que vous dites que pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi. D'autres se disent, pourquoi écouter le message du royaume pendant que moi je me cherche? C'est là où tu te trompes. Le message du royaume est une bénédiction en soi. Et la grâce de cette bénédiction nous accompagne partout dans nos vies. Dans notre vie terrestre comme céleste. Un chrétien aguerri ne vit pas pour aujourd'hui, mais vit pour les choses à venir. Ça ne veut pas dire que sa vie doit être une latence, un blocage, un blocus. Non. Mais les combats de la vie et les réalités de ce temps actuel ne lui empêchent pas d'aspirer au temps à venir. C'est ça être un bon chrétien. Voilà pourquoi vous devez briser ce qui vous endurcissent à écouter la parole de Dieu, à le mettre en pratique. Ces messages qui souvent vous empêchent de sortir de la fornication, de sortir de la vie de la masturbation, de sortir de la vie du péché. Vous donnez tellement de raisons. Non, je suis seul. Non, je n'ai personne pour m'aider. Je suis encore célibataire. Voilà pourquoi je fais ça. Patati patata. Vous vous inventez des raisons qui vous empêchent d'être la bonne terre. Parce que vous pensez être le centre et le socle du monde. Jésus est venu portant la chair. Mais la Bible dit, le diable n'a rien trouvé de lui en lui. Il est resté sobre, comme nous sommes censés l'être, une bonne terre. Alors beaucoup restent sur leurs blessures et laissent le péché ou l'orgueil prendre place au lieu de laisser la parole pénétrer dans leur âme. Deuxième obstacle, c'est le sol pierreux, car instable, enthousiaste au début, mais sans racines spirituelles. On voit beaucoup de personnes qui ont commencé avec le zèle, qui ont accepté Jésus, qui ont décidé de renoncer à leur ancienne vie, qui ont commencé à se donner, mais après, font une rechute 100 fois pire. Et pourtant, quand ils ont commencé, ils ont dit, papa, je donne ma vie à Jésus. Papa, je ne vais plus reculer sur ce chemin de péché. Papa, je ne vais plus faire ce mal. C'est fini, je ne vais plus vivre dans la débauche. C'est fini, je ne vais plus faire de la fornication. Ils ont pris des bonnes décisions, mais ce qui leur manquait, c'est les racines. Oui, la volonté y est. L'enthousiasme. Mais le cœur est instable.
alors les racines ne sont pas enfoncées. Voilà pourquoi quand le vent arrive ou quand le soleil arrive, il les brûle, alors ils rechutent. Le soleil, c'est les épreuves. Le soleil, c'est la tentation. Le soleil, c'est le diable qui va bouger ce genre de frères et de sœurs. Et vous retrouvez, mais cette sœur avait beaucoup d'engouement dans les choses de Dieu. Cette sœur craignait Dieu. Cette sœur avait commencé à marcher avec la foi. Cette sœur était obéissante au service de l'autel. Cette sœur honorait le principe de l'un dixième. Cette sœur était beaucoup humble. Mais pourquoi a-t-elle régressé comme ça? Pourquoi a-t-elle perdu le zèle qu'elle avait? Dans son cœur, elle se convainc des raisons qui ne sont pas raisonnables. Perdue par sa pensée, par la baesque. Or que c'était des personnes qui avaient d'abord de l'enthousiasme. Mais comme ils ne sont pas sous la bonne terre, parce qu'ils ne sont pas la bonne terre, ils ne veulent pas écouter, comprendre et appliquer, alors ils ne peuvent pas donner de racines. Ce matin, je te prie, si tu m'écoutes, deviens la bonne terre. Les épines, c'est un corps encombré par les richesses, les désirs charnels et les soucis de la vie. Ce terrain épineux, c'est des personnes qui veulent forcément avoir la belle vie. Ils veulent la richesse, les désirs charnels qui les empêchent de venir à Dieu. Ils mettent tout ça au devant, alors ils trouvent qu'ils ne peuvent pas faire concession entre foi et désir. Combien de chrétiens se battent avec leurs désirs? Combien de chrétiens se battent avec le fait de se donner entièrement à Dieu? Ils ne peuvent pas se donner parce qu'ils se disent, se donner c'est trop dur. Comment abandonner le sexe hors mariage? Comment abandonner le plaisir d'avoir plusieurs amants ou amantes? Comment laisser le fantasme des choses de ce monde? Dépenser ou faire des choses facilement pour avoir de l'argent? Pourquoi laisser les immonés pour devenir quelqu'un de principe moral? Et à la fin, quand le malheur leur touche et que les tragédies s'embourbent sur eux, c'est là qu'elles se rencontrent. Qu'aucun désir ne vient quand vous allez vivre les moments difficiles. Aucun désir ne vous sortira des conséquences de vos choix. Aucun désir ne palliera lorsque vous tomberez malade parce que vous avez sexualisé avec les mauvaises personnes. Aucun désir que vous avez ressenti ne vous sauvera lorsque vous serez à l'article de la mort. Vous aurez vécu pleinement votre vie, mais vous serez vous-même l'assassin de votre vie. Aucun de ces désirs ne vous fera rentrer dans le royaume des cieux. Aucun de ces désirs ne fera de vous un enfant digne de Dieu. Et c'est là que vous allez comprendre que vous avez passé toute votre vie à juste préparer votre ticket direct pour quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. On pense toujours qu'on ne vit que pour cette vie sur cette terre, or qu'on vit pour préparer celle d'avenir, c'est-à-dire celle d'après cette terre. Bien aimé, la vie sur terre dure combien? 50 ans? 60 ans? 70 ans? 100 ans? 102 ans? 125 ans? La vie après ce monde dure l'éternité. Un esprit ne connaît pas la mort, alors vit éternellement. Et la Bible nous parle des temps de feu. Des plaisirs de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, qui vont te détruire pendant 1000 ans aux enfers, dans des souffrances de plus atroces. Tu ne vois pas que c'est-à-dire que nous sommes des fois voilés pour des futilités. Et nous brisons notre vie, notre paix, notre accord avec notre Dieu, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Une sœur qui a décidé de coucher avec un homme hors mariage, pendant qu'elle a des principes, des valeurs, et se dit, Seigneur, pardonne-moi. C'était plus fort que moi. Donc c'était plus fort que Dieu, que l'amour que tu as avec ton Dieu. C'était plus fort que votre relation avec ce seul qui reste. Pour
pour qu'au final, après avoir fait le sacrifice de ce corps, briser des mois et des années d'abstinence pour se donner juste à l'être aimé et pour honorer la parole de Dieu. Le monsieur avec lequel ils ont sexualisé est parti, est allé coucher avec quelqu'un d'autre, est allé refaire sa vie et même vous n'êtes plus ensemble. À quoi ça a servi de briser tes vœux? À quoi ça a servi de briser ta relation avec Dieu pour un homme qui change tes émotions, pour quelqu'un qui va changer ses désirs? Un homme peut rester marié avec vous 40 ans et briser toutes les 40 ans de votre mariage lorsqu'il trouve mieux que vous. Est-ce que vous savez ça? Pour vous montrer combien ce monde est vaniteux, que vous ne devez pas perdre, c'est-à-dire vous ne devez pas donner de l'importance à ce qui va passer, mais vivez l'instant présent, savourez-la, mais respectez-vous, vous êtes le temple du Seigneur. Les choses de ce monde passeront, elles sont vaniteuses. Mais que direz-vous à Dieu lorsque vous serez devant lui? Seigneur, je l'ai fait parce que je l'aimais. Il va te demander, mais et lui alors? Oh, il ne m'aimait pas. Mais moi qui suis donné pour vous, Jésus qui est mort sur la croix pour vous, ne valait-il pas cet amour en retour? Un cycle perpétuel des personnes qui n'aiment pas les bonnes personnes et qui ne se donnent pas totalement à celui qui leur aime sincèrement. Dieu nous aime sincèrement. Quels sont les fruits de la bonne terre? Quand vous êtes une bonne terre, celui qui est une bonne terre porte du fruit. La Bible dit, il porte le fruit de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il porte les fruits de l'amour. Jean chapitre 13, verset 35. Il porte le fruit du caractère du Christ. Parce qu'il est une bonne terre, parce qu'il écoute l'enseignement de son Père, qu'il le met en pratique, il ressemble de jour en jour à Jésus. Dans ses pas et dans ses sacerdoces, l'amour devient un don naturel et non forcing. Il reçoit le fruit de la justice, dit Philippiens chapitre 1, 11. Aucune chose ne peut s'interposer avec eux. La justice de Dieu sera toujours son allié. Souvent, nous avons certaines sœurs chrétiennes qui crient la justice de Dieu. La justice de Dieu, la justice de Dieu. Mais elle a oublié qu'elle est injuste. Bien aimé, ça ne va pas s'accomplir. C'est toi qui es briseuse de ménage. C'est toi qui sème le désordre. C'est toi qui vas chez les marabouts pour nuire. Et quand on te fait du mal, tu dis la justice de Dieu. Ça ne va pas toucher, tu es injuste. La justice de Dieu est pour les justes en Christ. Si tu ne l'es pas, ne t'étonne pas que Dieu ne te rende pas justice. Papa, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me rend pas justice. Mais est-ce que toi-même, tu reflètes l'image de la justice de Dieu? C'est malheureux. Nous avons enfin le dernier fruit, le fruit de la persévérance et du service. Jacques chapitre 1, 14. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, cette chose est naturelle. Le chrétien n'est jamais pressé d'obtenir des choses. Le chrétien est persévérant et sait que toute bonne chose lui est accordée selon un temps. Souvent, j'ai rencontré des gens qui se moquaient de moi. Tes frères sont mariés, tu attends quoi pour te marier? Les autres vivent chez eux, toi tu es toujours chez tes parents. Tu sens des gens qui te mettent les pressions et voulaient me blesser. Mais ça ne me blessait pas. Je l'ai regardé, je lui dis, tout ce que vous aviez aujourd'hui, Dieu me l'a donné un jour. Et il a décidé que je retourne à zéro. C'est de la vanité tout ça. J'attendrai l'heure et le temps de Dieu. Je ne marcherai pas parce que vous voulez que les choses se passent vite. Pourquoi vous voulez que je me marie aussi vite? Vous qui êtes mariés aussi vite, ça va? Tout va bien dans votre relation? C'est pas vous qui avez fait de conseils de famille parce que le monsieur ne dort plus à la maison? C'est pas toi qui es en train de jeûner parce que le mariage allait être en péril? Vous précipitez les choses et vous n'avez pas le cardio de les supporter. Mais vous forcez les autres à se marier vite. Vous forcez les autres à culpabiliser dans leur vie parce qu'ils sont encore chez les parents. Comme si vivre chez les parents était un péché. C'est triste, hein? Et tu vois qu'il dit, il faut sortir de la maison familiale. Des fois, la malédiction, c'est là-bas. Ah! La maison qui t'a mis au monde. La maison qui t'a éduqué.
est devenu le socle de la malédiction. Tu penses que lorsque tu quittes la maison familiale, tes liens avec cette maison finissent? Tu restes toujours lié à ces lieux. Tu es lié à cette famille. Souvent, je ne sais pas qui enseigne les enfants de Dieu à une forme de haine comme ça. À des enseignements qui ne sont même pas bibliques. Ils prennent des exemples fallacieux qui n'ont rien à voir. Ta précipitation, c'est ce qui va te tuer. Car le don de l'esprit, c'est la persévérance. Un chrétien n'est pas pressé, il attend toute bonne chose en son temps. Il le saisit, il le savoure, il dit c'est sa saison. De la même manière qu'il y a une saison pour le pommier, il y a aussi une saison pour le figuier. Il y a une saison, une belle saison, où vous allez savourer des fruits de qualité. Alors ne vous précipitez pas et ne courez pas selon la saison des autres. C'est son temps, ton temps arrive. Et ne souffrez pas, soyez dans la paix. Ne soyez pas pressés. Parce que la précipitation a le don d'accélérer l'échec. La précipitation a le don d'accélérer l'échec. Soyez promptes et allez lentement, mais sûrement. Vous voyez la marche de la tortue? C'est ça la sécurité. Il a le temps de regarder à gauche, il a le temps de regarder à droite, mais ce qui est sûr, il marche sûrement sur son chemin. Que de se mettre à courir pour aller se heurter contre un mur. Une bonne terre est patiente. Une bonne terre prend tout son temps pour donner le meilleur des fruits. On n'a pas besoin de mettre des engrais chimiques sur une bonne terre. Elle va produire du qualité. Mais non, vous êtes souvent des bonnes terres, mais qui sont impatientes. Alors vous devenez des chrétiens astucieux. Vous mettez des astuces pour booster vos fruits. Alors au lieu d'avoir beaucoup de bons fruits de qualité par la patience et la persévérance, vous vous retrouvez avec peu de fruits de qualité et plein de fruits pourris. C'est-à-dire une bonne prière qui est censée amener une bonne bénédiction, mais qui a produit beaucoup de catastrophes et de désarroi. Non, sortez de cette façon de faire les choses, mes bien-aimés. Devenez la bonne terre en Christ. Alors, comment devenir la bonne terre? Quelle est la démarche à suivre? La première des choses, laissez le Saint-Esprit labourer votre cœur. Acceptez que le Saint-Esprit entretienne votre cœur. C'est-à-dire, confessez vos péchés et renoncez à toute dureté spirituelle. C'est-à-dire, aux limites que vous imposez. Non, je ne suis pas encore prêt à arrêter avec le péché là. Non, je ne suis pas encore prêt à laisser avec cette vie. On va faire mollo mollo. Si j'arrête ça, comment je vais vivre? Comment je vais manger? Comment je vais m'en sortir? Moi, je suis habitué à faire mes trafics. Dieu lui-même comprend que c'est ma façon de garder mon standing. Et c'est aussi la seule chose qui t'empêche d'être une bonne terre. Parce que tu veux continuer à vivre dans la corruption. Tu trouves que hormis la corruption, tu ne peux pas bien vivre. 2. Recevoir la parole de Dieu avec humilité. C'est-à-dire recevoir avec douceur la parole. L'implanter en vous qui peut sauver des âmes. Vous avez besoin de ça. Ce matin, je vous enseigne. Prenez cette prédication, mettez-le dans votre cœur. Et dites, Seigneur, je veux que celle-ci change ma vie et me transforme selon tes exigences. Je veux être la bonne terre. Comme Jacques 1, verset 21 nous le dit, nous devons implanter cette parole dans notre cœur. 3. Pratiquer la parole de Dieu, parce que ça ne sert à rien de se borner de l'écouter. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, ne choisissez pas que ce qui vous intéresse. Mettez en pratique la parole. Certaines personnes se disent non, la parole est trop complexe, Dieu est un peu dur. Il n'est pas dur. Vous allez remarquer que chaque fois que vous irez à l'encontre de la parole, la vie et ses conséquences vous apprendront que la parole de Dieu avait raison. Tu vois des gens qui se disent, papa, il a joué avec mon cœur, il a joué avec mon corps, après il m'a jeté. Mais on te dit que ton corps appartient à ton mari, celui qui t'a marié. Toi, tu lui donnes ça avant le mariage. Après, tu es là, il a joué avec mon corps, il a joué avec mon corps. Non, tu n'as encore rien compris. Que la Bible est à titre préventif. Que la parole te prévient.
Il te garde pour te prévenir des aventurismes. Mais non, toi, tu veux tester de tout. Tu veux te faire testeur. Tu vois un homme qui te dit, non, j'ai envie de t'étudier. Donc, t'étudier, c'est sur un lit. C'est sur le lit qu'il saura que tu es une bonne femme. C'est sur le lit qu'il saura que tu es un homme parfait. C'est sur le lit qu'il saura que tu es capable de bien gérer, d'avoir le mental de faire. Qui vous a dit que le coït, c'est tout le foyer? Le foyer n'est pas fait que de coït. Vous voyez comment est-ce que la Bible a toujours raison lorsqu'il vous dit d'être persévérante, patiente. Il a joué avec mon cœur. Non, tu as joué toi-même avec ton cœur. Il a joué avec mon corps. C'est toi qui t'es livré avant le temps, avant le moment. C'est toi qui te détruis toi-même. Ne donne pas le tort aux autres parce que tu es celui qui a donné son aval. Tous les hommes jouent avec mon corps. C'est toi qui donnes ton corps à tous les hommes. Parce que tu n'es pas la femme d'une seule. Tu t'es faite femme de tous. Ça veut dire que la Bible a raison lorsqu'il te dit « attends le mariage ». Lorsqu'il te prépare à la patience et à la persévérance. Mais comme tu ne veux pas être patient, alors tu auras les résultats de ton impatience. Et c'est ce que nous cultivons tous les jours et mangeons avec amertume. Arrête de t'exposer, tu n'écoutes pas. Arrête de t'exposer, tu n'écoutes pas. Arrête de t'exposer, tu n'écoutes pas. Dieu te fait grâce, tu tombes sur un bon travail. Et aujourd'hui, nous avons les types de travail où ils ne veulent pas travailler avec les gens qui s'affichent ou qui ont une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. On donne ton CV chez le gestionnaire des ressources humaines qui redonne sur le chargé de l'enquête qui fait une enquête de moralité sur toi. Et on fait l'enquête de moralité sur tes réseaux sociaux. On trouve que tu t'exhibes, tu portes des habits nus, tu es dans les boîtes de nuit, tu fais les danses de la honte. L'entreprise n'est pas une église, hein, mais l'entreprise ne peut pas travailler avec des personnes de faible moralité. Ou ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui va ternir son image. Il y a plein de sœurs l'année dernière qui ont déclaré perdu du travail à cause des bêtises pareilles, de leur propre contenu qu'ils ont laissé sur les réseaux sociaux. Une sœur a été surprise, elle a supprimé certains de ses contenus vidéo, mais quand l'une de ses sextapes a fuité, elle a perdu son travail. Pourquoi lorsque la nudité est exposée, même dans le monde professionnel, on ne veut plus de toi? Tu ne vois pas que la Bible a raison alors? Un petit exemple que j'ai pris en parenthèse pour vous montrer que ce que dit la Bible est à titre préventif de notre malheur. C'est-à-dire qu'il vous prévient que si tu continues à suivre ce chemin, ça va te... C'est pas une malédiction, ça vous attire, attention. Une dame a été nommée chancelière, et ça se passe aujourd'hui, ça va faire peut-être 10 ans passés. Elle a été nommée chancelière, à peine nommée chancelière, les gens vont sur les réseaux sociaux aller chercher ses photos en bikini. Ils retrouvent ces photos, je pense que ça doit être en Russie. Elles vont retrouver ces photos en bikini bottom qu'ils vont mettre sur la toile. Chancelière, donc carrément l'équivalent du président de la République. La honte de ça avec ces photos en bikini bottom, ras de fesses, comme vous connaissez. Et c'est la tête du pays qui est comme ça. L'humiliation était tellement trop forte que même pas 3 jours, elle renonce à la chancellerie. Pourquoi elle a renoncé? Parce que ce qu'elle était censée cacher, secret, son corps qui est le temple du Saint-Esprit, elle a exposé dans les réseaux et ça l'a coûté cher. Toi, tu ne veux pas entendre, tu aimes ce que tu fais, non? Mais attends, tu penses que Dieu ne va pas te bénir? Dieu va t'élever un jour à un poste important. Dieu va t'emmener quelque part. Et tout ce que tu fais comme bêtise sur les réseaux sociaux, ou tout ce que tu exposes de ton corps, sera le seul outil qui te privera de ta grâce. Et là, tu comprendrais que lorsqu'on te disait « laisse, ne fais pas ça », tu n'écoutais pas. Chez nous, en Lingala, on dit ceci. « Eloko eleki tika ezate na vie ». Eloko eleki tika ezate. Rien ne dépasse le mot laisse. Laisse. Quand tu n'écoutes pas le mot laisse, tout va te laisser.
Je dis, relisez la Bible avec un œil altruiste. Vous allez comprendre que c'est vraiment un livre qui vous prépare face aux réalités de la vie. Tout ce que la Bible interdit de faire avant, pendant, en entendant, sont des choses qui vous protègent rendement. Plus vous faites la tête dure, plus vous lisez l'heure. Amen. Donc, s'il vous plaît, recevez-le avec humilité, pratiquez la parole de Dieu. Ça portera en vous la fécondité spirituelle. Ça va mettre en vous l'obéissance, pas seulement la connaissance. Quatrième de choses, arroser la terre avec la prière, la méditation, la communication fraternelle et protégez vos cœurs des épines de ce monde. Proverbe chapitre 4, 23, c'est-à-dire des tentations, des choses inutiles. Des fois, vous pensez que les pasteurs ne sont pas... On est tenté d'aider. Des fois, tu as quelqu'un qui t'appelle comme ça et dit, l'homme de Dieu, j'ai besoin de soutenir le ministère. Je dis, gloire à Dieu. On en a besoin. Le ministère a besoin d'argent. Mais quand tu vois la personne et ses attentes, tu sais que celle-là, c'est de la tentation. Tu vois la personne qui parle du ministère, après, il se met à parler de, voilà, jusque-là, je suis en train de chercher quelqu'un dans ma vie, quelqu'un que je vais soutenir, moi j'ai l'argent et tout et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu entends la personne te dire, non, vraiment, je vous apprécie beaucoup, l'homme de Dieu, vous me plaisez beaucoup. En quoi ça a rapport avec le ministère que tu es de l'attirance physique? En fait, que je t'attire physiquement. Voilà, moi j'ai envie d'être avec vous, quoi. Voilà, j'ai envie de soutenir le ministère. Donc, non. Faut dire que tu veux pallier avec tes désirs sur moi et occasionner le ministère derrière tes bêtises. Et vous savez, le pire, c'est que ce n'est pas que les sœurs qui font ça. Sur TikTok, j'ai rencontré des hommes, d'autres des serviteurs de Dieu de renom, qui t'écrivent, non, l'homme de Dieu, on va soutenir. Et l'homme de Dieu doit se voir tout autour d'un verre. Pourquoi tout autour d'un verre? Si tu as la curiosité d'aller s'asseoir avec lui, tu l'entends te dire, moi j'ai envie de soutenir, mais tu sais, voilà, tu sais ton charisme quand tu prêches là, ta façon de regarder les gens, les profondeurs de quand tu enseignes. On a l'impression qu'on se noie dans tes yeux, sincèrement. I feeling love for you, quoi. What? Là, je me lève tranquillement, je dis, frère, ton truc de démon que tu veux commencer là, pas avec moi. Parce qu'avec moi, je veux oublier que je suis pasteur. Okolia ma washigeri, okondima même pas. Donc, bamba yo, sasayi awa barobe ngangandoki. Donc, non, je t'assure. Mais tu vois les propositions, ça va de loin. Dis non, j'ai un petit 7 millions que je vais mettre dans le ministère, un 10 millions que je vais mettre dans le ministère. Et comme ils savent que le ministère a besoin d'aide, mais le prix est que tu perdes ta qualité de bonne terre. Quand tu acceptes la semence de la corruption, tu n'es plus une bonne terre. Quand tu acceptes de te compromettre, tu perds ta qualité de bonne terre. Dis avec moi, je ne vais jamais me compromettre. N'accepte pas de perdre ta qualité. Si le diable te tente, c'est parce que tu as de la valeur. Si le diable t'éprouve, parce qu'il sait que tu as de la valeur. Il sait que s'il ne le fait pas, tu seras dans les hauteurs. Accepte de résister aujourd'hui pour un demain meilleur. Accepte de résister aujourd'hui pour un demain meilleur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans cette nature de bonne terre. Désolé, nous avons exagéré avec l'heure de du partage. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. Soyez des bonnes terres. Soyez des bonnes terres. Devenez la bonne terre. Bonne matinée à tous. C'était Prière et Partage. Votre moment de prière et surtout de partage. Et c'était un réel plaisir de se retrouver ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Alléluia.